Bonsoir, rebonsoir, chers frères et sœurs. Vous voyez vous-même le petit point. Il est dedans avec moi. Il m'a emmené dedans. Et nous disons merci au Seigneur. Voici la maison. Nous sommes dans le noir. Vous avez vu? Parce que la cuisine est allumée. Et le petit point est là. Et vous avez vu? S'il ressort, regardez là où il est. Et nous allons observer qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a comme manifestation là-bas, puisqu'il ressort avec moi. Il est au balcon, il est à l'entrée du balcon. Suivez avec moi ce que le Seigneur nous présente. Il est sorti le petit point. Et vous voyez comment il va vers cette lanterne illuminée de l'autre côté de la route. Il entre avec la lumière dans la maison. Il me ramène dans la maison. Vous voyez, quand vous voyez le petit point revenir dans la maison, soit il vient juste faire un tour pour nous relier, pour que vous voyez qu'effectivement, c'est la présence de Dieu. En ce soir du 5 octobre 2022, après les manifestations des apparitions du matin, nous assistons aux apparitions du soir. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez bien le petit point. Et en même temps, nous observons les manifestations qui se passent là-bas à la lumière du lampadaire, pardon. Mes frères et sœurs, il a laissé cette petite forêt devant moi. C'est un petit jardin, hein, c'est pas, mais juste forêt, j'appelle parce qu'il y a et les arbres et les herbes, et donc, et les arbustes, et tout ce qui compose la nature. Donc, il revient à la maison. Vous voyez comment il entre le petit point. Il vous montre qu'il est allé là-bas de ce que je parlais. Il revient à la maison. Et vous voyez vous-même, il disparaît. Et il nous laisse le spectacle. Regardez vous-même. Voyons donc le spectacle qui se passe là-bas. Nous sommes devant un spectacle de la lumière divine. Le petit point est ici à la maison avec moi. Et j'observe la lumière divine, ces rayons là-bas que vous voyez qui commencent à disparaître. Et je dois rester à l'intérieur, frères et sœurs. Nous observons les manifestations autour de la lumière du lampadaire. Mais il me retient dedans. Vous voyez bien qu'il est là, devant ma porte.
du balcon. Merci Seigneur pour tes visites et tes messages. Merci mon Dieu. Voyez donc comment on suit Dieu. Ce petit point blanc est comme la main de Dieu qui vous tient fortement et vous guide. Ce petit point, c'est ça qui détermine la présence divine. Regardez comment ça change devant vous. Et nous disons merci à Dieu parce qu'il nous montre la manifestation de sa puissante lumière qui représente sa personne divine. Et vous voyez que là, il a incliné la lumière dans la maison. Regardez là où il vous montre. La lueur est entrée dans la maison. Il montre comment ça vient à l'intérieur de la maison de sa servante. Un rayon, vous le voyez. Il montre que le rayon de là-bas entre directement dans la maison. Merci Seigneur. Et il vous montre comment ça entre. Suivez donc les enseignements divins et les miracles qui vont suivre tout au long des années prochaines. Voilà, il remonte, il vous a montré comment il est entré, il entre dans la maison et je suis là. Là, il vient, vous-même vous voyez, c'est là, il est en face de moi. Et vous voyez bien comment la lumière est entrée dans la maison. Oui, c'est ça. Vous observez bien. Le petit point vous montre comment la lumière entre dans la maison. Merci Seigneur. Pour ceux qui ne se posent la question, comment Dieu parle aux gens? Vous avez l'expérience de notre siècle 21 qui a commencé au siècle 20 avec sa servante. Et c'est pour ça là que vous avez l'accompagnement que nous accorde Jean-Paul II dans sa prière préférée. Oui, c'est le chapelet et toute ma vie, c'est le chapelet qui m'a accompagné. Puisque Jésus a été appointé par Dieu pour être mon compagnon de route, je n'ai fait que vivre de prière et d'écoute. Vous voyez, j'étais déjà assise, peut-être prête à aller au lit. Mais non, j'écoute pendant ma vie, nuit et jour, j'écoute le Seigneur. Soit il me réveille en vision et je vous le représente, soit il me le dit pour moi-même et je n'ai pas besoin de dire aux autres. Ça dépend de tout ce qu'il fait dans notre marche. Je n'ai rien à lui demander. Quand ça ne va pas, je dis Seigneur, à toi la gloire, apporte solution. Quand je suis malade, je lui dis Seigneur, comment pourrais-je alors réaliser ta mission quand je n'ai pas la santé? Accorde-moi la santé. Voilà, il est entré dans la maison, il vous a montré comment il a fait
illuminer la maison maintenant. Et c'était l'autre côté. Maintenant, il incline l'autre pour montrer comment ça entre dans la maison. Vous-même regardez. L'autre côté est entré dans la maison aussi. Oui. Oui, oui. Mais c'est pour nous montrer que le monde est dans les ténèbres du mal. Voyez comment c'est noir? Alors que sa lumière est entrée déjà dans la maison, de ce côté-là. Donc, il a incliné le rayon. Il nous a d'abord fait rentrer le rayon du côté de la Chine. C'est entré. Du côté de l'Asie. Vous avez vu comment c'est entré. Maintenant, c'est le côté de l'Afrique qu'il vient de faire entrer. Bravo, peuple d'Afrique. La route des épices va maintenant être reconstruite à une allure que vous ne pouvez pas vous imaginer. Le Sahara sera bientôt traversé par la route existante, l'ancienne route. Je vous dis que les bulldozers vont bientôt ouvrir la route de la soie reliée à la route des épices. C'est ça, ce soir. Voilà le Seigneur qui vous montre comment le côté de la route des épices entre. C'est une inspiration qui me fait vous dire ce que je vous dis. Je n'invente rien. Vous avez vu comment il remonte? Il vous montre la route, le côté de la route des épices dont je viens de parler maintenant, qui s'est incliné dans la maison. Et il est rentré là-bas, vers le lampadaire. La scène est bien décrite par le petit point. La main de Dieu qui a écrit sur le mur lors du banquet du roi. C'est ça. Il vous remontre ça. C'est la route de la soie, comme il vient de dire. Il a dit, voyez, c'est ça. Il reprend le cours. Route de la soie du côté-ci. Ça vient de la Chine, de l'Asie. Ça traverse l'Asie de l'Est pour venir retrouver Tombouctou, qui nous a été caché pendant des siècles. Voilà le Seigneur. Il montre que c'est lui qui apporte cette bonne nouvelle. Je suis à l'intérieur de la maison. Et le petit point nous fait voir, valoir le miracle que Dieu nous montre. Il remonte le petit point. Après avoir montré le côté de l'Asie, il remonte là et nous voyons ce qu'il va faire. Il est allé là-bas pour nous faire voir comment le côté de la route des épices qu'il voit là, vous voyez vous-même comment il est monté. Donc, il met les deux dans la maison. Donc, j'ai maintenant l'acquisition des deux routes de la soie et des épices réalisées par le Seigneur. Regardez comment les deux sont entrés dans la maison. Maintenant, vous-même, vous voyez, on est dans la maison. Donc, la route des épices a traversé le balcon. C'est dans la maison. La route de la soie est dans la maison. Et lui, il illumine tout en haut. Observez la scène miraculeuse. Bonne nouvelle à l'Afrique. Bonne nouvelle. Le Sahara est libre. Le Mali est libre. La Centrafrique est libre. Le Burkina Faso est libre.
C'était là où étaient les nœuds. Le Seigneur a fait rentrer dans la maison. Maintenant, il est là. Il me montre que, bravo, Madame de Momelingi Thérèse, nous sommes au rendez-vous de 2030, mes frères et sœurs. Rien ne pourra retarder encore ça. Regardez le Seigneur qui vous fait une démonstration divine dans une maison humaine, dans une vie spirituelle avec lui. Oui, sa servante vit au rythme du plan de Dieu. Nous voilà. Voilà le petit point, comment il revient à la maison. Et vous voyez comment la lumière est restée encore dehors. Et vous voyez comment la partie de la Chine est là. Il vient montrer. Là, voilà. Le côté de la Chine. Le début de la route de la soie que j'avais retrouvé à Yunnan et que j'ai publié en 2002 lors de la conférence de Cheng He, l'amiral chinois, qui faisait les voyages entre la Chine et l'Afrique. Confirmation. La coopération Chine-Afrique est une coopération gagnant-gagnant et une grande école pour l'Afrique et le monde entier. Voilà le Seigneur qui fait la démonstration pratique, spirituelle, humaine, mais surtout divine. Dieu mène la mission. Voilà. Et nous sommes maintenant avec le côté de la route des épices. Il a fait incliner. Regardez vous-même comment il fait incliner maintenant le côté de la route des épices. Il passe de ce côté-là. Il rentre avec dans la maison de sa servante. Et il vous montre que c'est de ça qu'elle parle. C'est déjà en sa possession spirituelle. Rien ne peut plus bloquer la route des épices et la route de la soie. Nous allons donc, à partir de la démonstration de ce soir, retrouver la souveraineté des peuples du continent africain, l'Afrique subsaharienne, les peuples de Dieu que mon mentor a appelés les seigneurs de la forêt. Et là, vous avez une petite fille des seigneurs de la forêt qui vous le raconte. Bravo, mes frères. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Voilà. Nous avons eu le cours complet. Il revient, il vous montre. Voyez le petit point qui devient comme un papillon. Il vous montre comment la lueur entre dans la maison. Ça, c'est le côté venant de Yunnan. Là. Il vous montre là où j'ai passé 10 ans en Chine. Et là où j'ai découvert le début de la route de la soie. Découverte publiée en 2002 à Kunming lors de la rencontre des experts du monde sur la Chine.
Eh oui, et il vient de ce côté, il montre qu'il est entré dans la maison. Il remonte avec nous du côté de la route des épices. Il la prend, comme vous voyez, il monte, il illumine la route des épices, il prend le bout, vous voyez comment ça entre dans la maison de sa servante. Il incline progressivement. Il incline. Ça veut dire que la prophétie est réalisée. Regardez comment ça a incliné. Et c'est déjà dans la maison. Et il est là. Il vous montre la route des épices qui commence à Tombouctou. Et le Mali est le pays où se trouve Tombouctou. Merci Seigneur pour la libération de ton peuple. Nous sommes un seul peuple, l'Afrique subsaharienne. Regardez comment Dieu nous montre nos miracles. J'ai donc déjà les 2 routes en ma possession. Quand Dieu te donne, ça veut dire c'est réalisé. Comme il m'avait donné en Chine la clé avec laquelle, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Voici maintenant qu'il me donne les 2 routes. La route de la soie et la route des épices. C'est fini. C'est une ligne droite qui réduira tous les coûts des marchandises. C'est une ligne droite qui apporte la réconciliation des peuples du vieux monde. C'est une ligne droite qui nous fait retrouver la souveraineté qui nous avait été arrachée. C'est une ligne droite qui nous ramène la première langue du monde. Et le Seigneur me fait vous lire, après cette vidéo, Genèse 11. Le monde n'avait qu'une seule langue qui s'est émiettée. Et cette langue-là, il me donne l'autorisation de vous confirmer que la langue-là, c'est la langue du nom que je porte. La langue Ndomo. Elle est là-bas au Mali. Elle était cachée à Tombouctou. Tombouctou a été détruite. Mais le Seigneur rappelle à ceux qui ont détruit Tombouctou que ce sont eux-mêmes qui vont ramener cette langue-là, telle qu'elle est préservée. Parce que là-bas, au Mali, ceux qui doivent apporter cette langue-là sont toujours dans les chaînes d'esclavage. La langue Ndomo, elle est bien parlée par les Mandingues. Je donne la nouvelle au président du Mali. Ce n'est pas le Bambara qui va réunir les peuples de l'Afrique subsaharienne. C'est le Mandingue qui va vous réapprendre le Mandingue, la langue Etone et toute la culture. Et c'est cette culture qui est l'Afrique en miniature et qui se trouve au berceau de l'humanité, au Cameroun.
dans la tribu qu'on a appelée Éton. Mais vous allez découvrir, la tribu qu'on appelle Éton, c'est la tribu des Bentis, devenue Bentou par la colonisation. Benti veut dire, en ma langue maternelle, les fils et les filles de Dieu. Benti, les dieux, les seigneurs de la forêt équatoriale. Et les Bentous signifient les néants, les esclaves, les hommes sans valeur, parce qu'ils sont devenus esclaves sous le joug de la déportation du berceau de l'humanité à la porte de non-retour qui s'appelle Bimbia, où on les tapait. Le verbe Bimbia veut dire qu'on les tapait. Mais Bimbia. Une porte de non-retour. Tous ceux qui étaient partis, aucun n'est revenu. Mais leurs descendants sont ce que nous appelons la diaspora. C'est elle qui va revenir par la gloire de Dieu. Ne vous bousculez pas. Les commerçants, bam, salam, laissez-les tranquilles. Le sifflet sera donné par Dieu. Et les peuples qui les ont déportés les ramèneront comme des agneaux sur leurs épaules. C'est écrit dans la Bible et c'est prédit. Mes frères et sœurs, le Seigneur a fait une démonstration d'une des parties essentielles du postdoc, des études académiques et de la science sociale, c'est-à-dire la sagesse traditionnelle qui a été donnée à nos aïeux par Dieu lors de leur ancienne alliance, que nous retrouvons dans Genèse et Exode. Donc, le Seigneur nous demande de lire Genèse 11 pour retrouver la langue. Et nous allons maintenant nous appliquer à ressortir les éléments qui confirment la langue Ndomo. Tout est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Nous appuyons sur la plus ancienne édition après l'édition originale qui reste toujours cachée de la Bible, la parole de Dieu. C'est l'édition du roi James de 1611. Et Dieu merci, cela m'a été envoyé sur ma page Facebook, par YouTube aussi, je crois vous trouvez, si vous tapez la Bible, la Sainte Bible selon le roi James, King James. King James Holy Bible. Vous aurez tout ce que nous avons avec la traduction de Crampon en français, mais qui est biaisé parce que traduire du français en anglais ou de l'anglais en français, il y a beaucoup de ratés. Mais vous allez comprendre le fond. Et je suis là avec la guidance de Dieu pour vous faire bien comprendre selon l'enseignement divin. Dieu a décidé de venir nous enseigner lui-même sa parole divine. Voilà. Alors, le Seigneur me ramène à la maison, comme vous voyez, et nous allons terminer. Vous voyez, il est descendu, et donc je m'assieds et je termine la prière.
Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors je vous prie de glorifier Dieu à partir de la prière de Moïse qu'il nous a donnée cet après-midi. Merci Seigneur. Qu'ils sont beaux, les pieds sur la montagne de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, Benti, devenu Bentou, et qui redeviendront Benti. On a dit que les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons donc chanter au Seigneur la prière de Moïse que nous avons eue ce matin. Et nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen.